tous, bienvenue à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour cette émission en lien avec la descente du Rhône. Nous sommes ici à l'arrivée de la Via Rhôna, de la descente du Rhône, et je suis en compagnie de Marie-Hélène Rousseau qui est déléguée à la mairie de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. On est où ici? On est à la Tour Saint-Louis, c'est l'emblème de la ville. Elle a été construite en 1737 et c'est une tour qui symbolise notre commune. Alors, le Rhône, c'est le fleuve qui nous lie à vous, puisqu'il passe aussi dans la ville de Sion, il passe à Martigny, à Sierre, il passe dans tout le Valais. Le Rhône, pour vous, il a quoi comme importance? Le Rhône, il a une forte dynamique, puisque c'est un cours qui permet le transport des marchandises, mais aussi des personnes. Depuis très très longtemps, il permet des échanges entre certains territoires. Donc pour nous, c'est une source de vie et de plaisir. Marie-Hélène Rousseau, merci beaucoup. Vous avez utilisé le mot plaisir en ce qui concerne le Rhône. Est-ce que du plaisir, il y en a eu? L'aventure se termine ici, mais il s'en est passé des choses pour venir jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. On rembobine. C'est quoi ce bordel? Mais tu t'es trompé de côté! Arrête au stop! Au caniche! Avec le vieux là. On est ravis de retrouver nos deux cyclistes, nos deux premiers cyclistes de cette aventure qui démarre aujourd'hui, la descente du Rhône, la descente du fleuve qui a donné son nom à votre radio préférée qui fête cette année ses 40 ans. Sébastien, Patrick, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Peut-être une explication quant à cet événement qui démarre aujourd'hui. Je crois que tout simplement on avait décidé de faire une descente du Rhône à la base. Non, je suis pas sûr d'avoir. Pour une fois, je suis pas sûr d'avoir eu cette idée foireuse. Enfin, quoique peut-être que si. t'as pas dit non en tout cas. J'ai pas dit non. Et au début, on voulait faire une descente du Rhône depuis le sommet du glacier jusqu'à son embouchure dans le lac Léman. Et puis on s'est dit de faire deux jours sur ça, c'est pas folichon. Après, on s'est dit de faire une journée pour faire tout le trajet. Voilà, et puis je crois qu'on est arrivé... Alors faisons sur 2 semaines. Non, en fait, je crois que je vais rendre à César ce qui est à César. Je crois que c'est ma voisine qui m'a parlé qu'elle avait fait la descente du Rhône, et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas la même chose? Et pourquoi t'aurais pas déménagé? Bonjour à tous et bienvenue pour cette belle aventure sur Rhône TV, la descente du Rhône à vélo avec Pipo. Salut Seb. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Vélo, Pipo. Ah ouais, joli. Merci. Vélo Seb, c'est moins... Ça, non, même si c'est bien. Mais on n'est pas tout seul, hein. Non, il y a On est pas tous les deux. Non, il y a Robert Taramarca qui se charge du ravitaillement. C'est la meilleure des étapes, c'est la première jusqu'à Thonon. On va y aller? On va y aller, ouais. On a le Sans ravitailleur qui est là, à vélo, avec les bouteilles. C'est parti. Tout va bien ici? Ça se passe bien? On y va vraiment? On y va? Mais on te suit, hein? C'est parti. Ouais, ok, mais je sais pas où on va, hein. Vous suivez. Au revoir! Tu sais pas? Chaud? Bonne chance! Tout de suite. Moi, j'étais assez impressionné de pédaler avec un vétéran d'Ayen, parce que à partir de là, avec du physique, une habitude de faire des efforts sur le long terme, tout en buvant l'apéro entre deux. Mais je crois que ça a été, j'ai l'impression d'avoir tenu le rythme. Je trouve que tu as été très bon, ouais. J'étais surpris parce que je le voyais pas faire de sport. Je pensais qu'il était tout le temps au travail. En fait, c'est quand même un bon sportif. Et puis, à chaque fois été devant, donc j'ai suivi, et je me suis contenté de te suivre et ça s'est bien passé. Ouais, quand il y avait la caméra, j'étais devant. Ah, ça casse le rythme! Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Ah là, ça va. On est bon. Là, ça va. Alors ces paysages, on les connaît un peu, mais les berges, c'est toujours autant joli et c'est cool. J'allais dire exactement pareil. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude de les faire les week-ends avec les enfants. Mais là, c'était différent parce que
Bah, j'étais avec Seb, quoi. C'était encore plus beau. Merci, la poule. Oh, la poule. On a fait la moitié. Alors, Dieu sait comment on va marcher quand on va arriver là-bas. Et alors, je sais pas toi, mais c'est vrai que bon, le mal au cul, hein, je crois qu'on peut utiliser l'expression, tu le sens pas forcément quand tu es sur le vélo. En tout cas, pas au début. C'est quand tu t'arrêtes et que tu descends du vélo et que tu t'assieds ailleurs que là, tu dis « Ah ouais !» Ah, oh, c'est doux. C'est mou. On a pris exprès des coussins pour vous. C'est bien ça. Tip top. On est arrivé à monter. On est descendu à monter. Et on est à la moitié du parcours. Donc on a déjà fait la moitié. Niveau jambes, une jambe sur deux qui est raide. Et puis niveau fesses, une fesse sur deux aussi qui est complètement raide. On se réjouit de la suite. On va prendre la direction du Bouvray. On espère qu'il y aura un petit peu plus de soleil pour arriver au lac. Et puis la destination finale, ça sera donc... c'est où, déjà ? C'est Thonon. Thonon. Et après, quand tu remontes sur la selle, c'est comme ça. Salut à toutes. Bye bye. Next halt, le Bouvray. C'est pas fini. Bonjour, bienvenue au Bouvray. Aujourd'hui c'est la première étape de cette descente du Rhône. C'est Sébastien et Patrick qui sont à vélo. Moi je les accompagne aujourd'hui en bus. Première escale aujourd'hui à l'Office du Tourisme. On va parler de la réserve des Grangettes. Et il paraît qu'il y a même une plage ici au Bouvray. Venez. Bonjour Basile. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à l'Office du Tourisme du Bouvray. Quel lieu incroyable. Quelle est cette exposition qu'on a devant nous aujourd'hui ? Effectivement, aujourd'hui on a la chance d'avoir l'exposition de Monsieur Doré Deriva. C'est un habitant du Bouvray qui a justement confectionné ces bateaux et on a la chance de les avoir en exposition pour encore un bon mois. On a fait halte ici aujourd'hui au Bouvray parce que c'est une des premières étapes de cette descente du Rhône. Le Rhône, on a fini un moment avec lui, on va longer le Léman. Avant ça, on va parler de cette embouchure parce qu'à l'endroit de l'embouchure, il y a un endroit magnifique, une réserve naturelle, c'est exact. Oui, effectivement, la réserve naturelle des Grangettes qui est située sur la partie du canton de Vaud, mais qui est quand même un lieu touristique assez important pour nous ici au Bouvray. C'est une réserve naturelle où on peut y voir beaucoup d'espèces d'animaux, surtout des oiseaux. On a également un point d'observation pour pouvoir mieux les apercevoir. Et voilà, c'est un endroit très sympathique pour pouvoir se balader, que ce soit à vélo ou à pied, et puis également pour pouvoir rejoindre la Riviera. Et voilà. Et le plus de cet endroit, évidemment, c'est la sécurité. Il n'y a pas de voiture, on peut faire des balades en famille, serein, avec les enfants. Hein. Exactement, oui, ça c'est le gros point fort. Et que ce soit pour des balades, oui, comme j'ai dit, à pied, en vélo ou à mobilité douce, c'est très sécurisant et ça donne envie. Des points d'observation pour voir des espèces d'animaux, des espèces de végétaux aussi uniques, parce que bah voilà, il y a peu d'endroits où finalement le Rhône se jette, ça crée un climat vraiment différent. Hein. Oui, voilà, cet espace, disons, marécageuse, où on peut y voir également des grenouilles, des crapauds, des libellules et même des castors. Donc vraiment une faune diversifiée et propre à cet endroit de l'embouchure. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller se promener. Non, vous n'avez pas le temps. La descente du Rhône nous attend. Patrick et Sébastien qui pédalent aujourd'hui. On va d'ailleurs les rejoindre. Oui, merci. On va d'ailleurs les rejoindre. Ils nous attendent du côté de Thonon pour l'arrivée du jour.
Apéro. Oh, apéro. Ah, apéro! T'as oublié l'apéro. Apéro, bonne idée! En fait, si on a été jusqu'à Saint-Gingolph puis qu'on a attendu pour l'apéro, c'est pas parce qu'on voulait absolument aller jusqu'à Saint-Gingolph pour l'apéro, c'est qu'on avait Roberta Ramarca avec nous, qui voulait aller le plus loin possible avant de boire un verre. Donc on a été jusqu'à Saint-Gingolph pour qu'il puisse prendre le train pour rentrer, mais finalement il n'a pas pris le train, il est rentré à vélo, c'est un vrai sportif. Donc c'est juste pour ça qu'on a attendu pour boire l'apéro, parce que quant à nous, on pouvait déjà commencer à compter à boire l'apéro. Merci. Santé, merci alors. Ouais, hein, merci à vous. Santé! Santé. Bravo! Santé, merci. Santé, hein, Tchitchine. Santé. 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 Merci Robert. Robert qui va rentrer, parce que c'est un vrai sportif. Nous, on n'a plus qu'une heure encore jusqu'à Thonon, 1h30. Robert, lui, va remonter jusqu'à Sion. Il y a pire, Pipo. Il n'y a pas mieux en tout cas. Enfin, ce soir, vous allez voir arriver un gars à la radio. Bonne En rentrée. danseuse. Allez, Et soyez prudents. attention Pipo, casse-toi pas la gueule! On est à Évian, on est à Évian. Ah le cul! Ah putain, c'est déjà vert, on n'a même pas pu faire une pause. Ouais, le feu, c'est vrai qu'on avait envie qu'il soit rouge pour pouvoir juste se poser. Et non. Je te voyais en danseuse. Ouais. Parce que je pense que c'était un moyen pour toi aussi de reposer. De soulager certaines parties du corps. Le matériel. Mhm. c'est ça en fait. Et puis quand on arrivait à Faux Rouge, on était là, yes. Mais non, là c'est reparti tout de suite au vert. Allez, roule. Oh. Moi j'ai un message pour toutes les personnes qui règlent les feux. Enfin, si vous pouviez faire l'inverse, c'est-à-dire que quand la voiture arrive, ça devienne vert, puis quand le vélo arrive, ça devienne rouge. Là c'est le contraire actuellement. Donc, enfin, ça serait plus pratique pour les cyclistes, je pense. On y est. Bravo! Bon maintenant, Mayor, à toi. Moi, c'est fini. Bien joué, Seb. Bien joué. Bien joué. Bravo. Bah, on avait faim quand même, parce qu'on n'avait rien mangé depuis 7 heures. Oui, et c'était 14h. Et c'était 14 heures. Et c'est, la France, c'est quand même le pays de la gastronomie. Mais pas à 14 heures et pas à Thonon, en fait. Et en fait, il y avait kebab qui était ouvert. On a alors? Merci. Je crois qu'on a bien mérité, hein. Bon, on aurait pu prendre un filet de perche, mais kebab. Voilà Patrick, Voilà, c'est Seb. de passer le relais. Eh oui, avec plaisir. Fabrice et Patricia, welcome. On est là. Très content de donner le relais à ce magnifique duo. Oui. Qui a su vraiment être très fort dans les épreuves. Parce qu'eux, ils ont ramassé. Hein. Ouais, mais ils pensaient pas en arrivant, hein. Ils étaient assez confiants. Fabrice a dit, ils annoncent du beau demain, ça va être chouette. Et nous, Merci. on se casse. Merci. Au niveau de l'orientation aussi, je crois qu'ils ont été très bons. Ils ont été excellents. Ouais, ça, je pense que... Je pense que le meilleur duo a donné le relais au deuxième meilleur duo. Mhm. On prend le relais, on est au taquet, on prend le relais, ça va bien se passer. On est au taquet. C'est vrai qu'on arrive là, à Thonon, on a l'air vraiment de conquérants. Hein. Mais t'as vu le temps qu'il faisait aussi. Ouais. Il fait Mais, super beau, les conditions idéales, pas Ouais. trop chaud, Et nickel. nous, on a vraiment pensé bêtement Bah. que ça allait être comme ça tout le long. Bon, c'est la deuxième étape de cette descente du Rhône. On part de Thonon-les-Bains, qu'on a eu la chance de découvrir un petit peu. C'était joli comme tout. Très calme le lundi soir, par contre, mais joli comme tout. Et là, on va s'en aller en direction de Seyssel. C'est là qu'on restera ce soir avant la troisième étape de demain. On va faire un arrêt, en tout cas pas plusieurs arrêts, mais en tout cas Plusieurs, beaucoup. Mais en tout cas un à la pointe de la jonction, là où l'Arve et le Rhône se rencontrent, là où l'Arve a une couleur très pas belle
et là où le Rhône est magnifique. On va essayer de comprendre pourquoi. Un chargeur. Oui, c'est pour faire. Oui, Moi je passe pas le... IDM, il y en Je passe avait pas dedans. 5 et puis des... Je passe pas dedans. Je vais un peu appuyer dessus. Bon, on va mettre les Voilà. lumières, je pense que c'est bien, non? Ouais, c'est des lumières rouges qui clignotent. Tu te vas, Fab? Eh bah, très bien. Mais tu sais, là-dessous, tu peux régler, par exemple. Même la tête, tu peux régler. On traverse vite quand il y a la barrière ouverte. Ouais, je crois qu'on passe là-bas. Ça va. Ciao, ciao. Mais est-ce que t'imagines si après 2 minutes, je me ramasse un bus? J'ai pas fait de vélo depuis X années. Je trouve que le mouvement est d'un glam. Ouais, ouais. C'est Bravo. digne d'un cycliste professionnel à 2 doigts. 3. Regarde, il y a le jet d'eau. J'étais heureux de voir le jet d'eau. C'est quand même pas tous les jours qu'on le voit. Non, Hein non, non. Pas celui-là en tout cas. À part ça, moi j'ai assez apprécié la traversée de Genève à vélo. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est une ville qui est extrêmement bien desservie en piste cyclable. Et c'était À fond. hyper cool de connaître cette ville de manière différente. On à appréhendait vélo. aussi hein, Moi, j'avais hyper les boules, de ouais. rentrer dans cette ville. Ouais. Ouais, vraiment. C'est ce que je disais avant de Là, partir. c'était, Je voyais qu'il oui, fallait oui. traverser Genève, j'étais comme ceci. Et finalement, en fait, Et là, c'était les un passage pistes, c'est des hyper boulevards, cool. Ouais. quoi, des autoroutes pour cyclistes. Hyper agréable. Incroyable. Si Ouais, vous avez vraiment. l'occasion de traverser Genève à vélo, faites-le. Cette deuxième étape de la descente du Rhône nous fait nous arrêter à Genève, au bord du Rhône, à quelques pas de la pointe de la jonction, ce fameux endroit où l'Arve et le Rhône se rencontrent, l'Arve d'une couleur, le Rhône d'une autre couleur. Pourquoi ? Comment est-ce que ça se fait? On va en savoir un petit peu plus sur cette spécificité ainsi que sur l'endroit où nous trouvons cette pointe de la jonction qui abrite un bâtiment historique avec nos deux invités, Isabelle Pereira, chargée de communication pour les TPG, et Sébastien Weibel qui s'occupe de l'exploitation et des opérations des transports publics genevois. Bonjour. Bonjour. Sébastien, peut-être déjà un mot sur ce bâtiment historique des TPG qui se trouve ici à la pointe de la jonction. Oui, alors ce bâtiment, il date de 1900. Il a été construit par un architecte américain, Harry Wiley Corbett, qui est d'ailleurs un spécialiste des gratte-ciel, puisque ça sera sa première réalisation ici et sa seule réalisation en Europe. Ensuite, il dédiera le reste de ses activités sur le continent nord-américain. Et en fait, ce bâtiment va permettre à la nouvelle compagnie genevoise des tramways électriques, donc qui est fondée aussi en 1899-1900, d'avoir un lieu pour son administration et puis garer ses trams électriques. Et donc cette zone qui était autrefois maraîchère va devenir peu à peu industrielle. On en a encore des traces aujourd'hui, donc hormis les TPG mais désormais qui sont aussi sur cet emplacement. On a notamment l'ancienne usine Gardy ou l'ancienne usine Kugler les bâtiments sont toujours présents. Isabelle Pereira, on va parler un petit peu du Rhône parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on est là. Le Rhône, pour Genève, c'est quelque chose d'important. Alors les deux cours d'eau sont très importants et quand vous allez à l'école à Genève, depuis tout petit, on vous parle de ces deux cours d'eau. Le Rhône, donc effectivement ce fleuve qui descend du Valais, qui est assez clair, et l'Arve qui vient se jeter ici à la jonction, qui est une rivière de montagne qui vient du Mont Blanc et qui a une couleur beaucoup plus foncée, un peu vaseuse. Et en fait, cette différence de couleur vient du fait que l'Arve étant une rivière de montagne est un petit peu plus agitée et elle charrie des sédiments, de l'argile tout au long de son parcours. Et c'est vrai que quand vous voyez surtout les vues aériennes en fait de cette jonction, vous voyez vraiment cette différence de couleur entre les deux cours d'eau qui donne lieu à des images vraiment magnifiques, à des couleurs différentes en fonction du temps. Et c'est très intéressant.
Alors le Rhône, vous en parlerez tout au long du parcours. Moi je dirais encore 2 petits mots sur l'Arve parce que je pense que ça vaut le détour. Donc l'Arve, vu que c'est une rivière un petit peu plus agitée en raison de son origine montagneuse, elle peut parfois être capricieuse, ce qui peut donner lieu à des crues assez importantes et on en a encore vécu une en novembre 2023 qui a nécessité la fermeture de plusieurs ponts à Genève. Donc il n'y a plus rien qui transitait, même nous les TPG, on avait dû stopper le trafic des trams sur les ponts parce qu'on ne pouvait plus passer, c'était trop dangereux, l'eau était beaucoup trop montée. Et avec le Rhône, il n'y a jamais de problème par contre. Pour l'instant pas, ça va. On peut même s'y baigner. Isabelle, Sébastien, merci beaucoup pour votre accueil ici à la pointe de la Jonction à Genève. Nous, on va continuer notre périple parce qu'on a encore quelques kilomètres qui nous séparent de Genève à Seyssel où qui sera la fin de cette deuxième étape. Alors, suivez-nous. Le Rhône, il est où là en fait? Non mais il n'y a pas de Rhône, on doit longer le Rhône, il n'y a pas de Rhône. Mais oui, mais peut-être qu'il est ailleurs, enfin, je sais pas. J'ai pris le chemin le plus court. Ah ouais. Tu vois? C'est pas tout proche sinon, on aurait dû Rhône. passer tout ici comme ça et comme mais ça. je crois que le but, on n'arrivera jamais où on doit aller alors. À vélo, on est à 32 minutes. De Vulbance? Ouais. Mais on passe par où? Hein? On passe par où? Par la route. Attends. Alors j'attends, ça c'est... j'attends. Je sais pas, mais on est des choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pluie Ah ouais, là, il avait commencé Oh là 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 là. à tomber. Puis c'est pas chaud, hein. À ce moment-là, c'est pas de la pluie tropicale. Mais pourquoi alors il disait Le Rhône, il est là, tu vois. À Vulbance. Nous, on est ici. Le Rhône, il est là. Alors déjà, nous, on est tout faux parce qu'on doit être au bord du Rhône. Mais non, en fait, c'est l'itinéraire juste. C'est l'itinéraire le plus court, c'est juste ça. Non, mais c'est oui, mais le but c'était de longer le Rhône, de faire la Via Rhôna. Oui, mais je pense que c'est ça, parce que moi, c'est... Alors, la Via Rhôna, c'est pas là. Je me demande juste ce que je suis en train de m'affairer sur mon téléphone. Ça, j'ai pas le souvenir. Je sais pas non plus. Je sais pas si je suis dans le bon pays. Je sais pas si je sais pas si d'un coup c'est le réseau le réseau français argovien qui m'est tombé dessus. Je sais pas. Ah bah zut. Je sais pas. C'est moche. Bah, en fait, je t'explique. Moi, j'ai pris le trajet que quand on est parti de la pointe de la Jonction, j'ai mis le trajet que le Google Maps le plus court me donnait. Hein. Oui, ça oui, mais il te fait pas passer par la Via Rhôna, le Google Maps. Bah non, parce que en fait, bah non, mais en fait, c'est parce que pour ça que moi je suis reparti en retour pour sortir. Pas bien. Bonjour, vous êtes perdus? On est perdus. On a chopé la pluie, on est perdus. Très bien. Chopé la Hoye. Et la Windjack ici, elle devait être imperméable, hein. Nul. Nul. C'est vrai, quand on te prête une Windjack et qu'on te dit c'est super pour la pluie, il pleut 3 gouttes, t'es trempé jusqu'à la moelle. Est-ce que tu vois déjà un petit peu le désespoir dans nos regards? Moins 12, le nickel. J'adore l'idée de mettre 12 couches à la mi-mai. Voilà. Non mais là il fallait mettre un peu des couches parce que là, il commence à faire froid. Là c'était un peu l'hiver, ouais. C'était un peu Il l'hiver. pleuvait quoi, ça s'est plus jamais arrêté après. Ouais. Hein. Le kawaii du bas. Allez, enlève pas les chaussures surtout. Ça serait de rentrer trop facile, c'est bien. Il est mis. Et nickel. Nickel ce temps. Disons qu'on est reparti pas foufou. On n'était pas foufou à l'idée de repartir. Quoi. C'était pas ouais on repart. C'est plutôt ouais Allons-y. Soit. Ouais. Soit. Je cherche une dose de motivation, mais je peux trouver. Parce que j'ai une dose de motivation dans la poche. Non ouais. pas. Mais ouais. Bon on va par où maintenant? Ah, c'est toi qui sais. Par là-bas. Là-bas. Et ciao à toutes. Ciao.
Tatapate. Je gueule, mais vraiment je gueule de toutes mes forces qui me restent. Je gueule. Et qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y, je pars à droite. Mais... Elle s'est trompée de côté là-bas. Mais elle s'est trompée de côté. Putain, t'es où? Mais tu t'es trompé de côté. Je te vois pas, t'es où? Mais tu t'es trompé de côté. Oh non! Bah Je suis oui. juste en bas! Bah oui, mais t'es descendu, il fallait monter. Oh non, mais je t'ai pas vu en haut! Mais je t'ai gueulé dessus, je te faisais les monstres signes. Bon bah j'arrive! Voilà. Allez, flûte! Ciao. Oh. Elle s'est retournée, puis j'ai fait comme ça. Puis elle continue en bas. Et je te jure, je ressens encore maintenant ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je me suis dit que c'était trop facile! Fallait que je rallonge le trajet! Trop simple! J'en peux plus! En fait, les gouttes de pluie, elles te tapent dans la gueule, elles te font hyper mal. Puis quand ça te tape dans les yeux, en fait, c'est hyper pas agréable. C'est nickel cette combi de pluie. Mais ouf! Sinon, on peut pas rester ici ce soir, c'est joli. On est à Seyssel. On est où? À Seyssel. On était là-haut. On a cru que ça existait pas! Nous sommes à la belle Seyssel. On y est! Oh, j'ai comme l'air fatigué, hein, purée. J'ai l'air en bout de vie. Mais toi, la montée, c'était pas facile pour toi. Non. Ouais. La deuxième étape de cette descente du Rhône est terminée. Nous voici arrivés à Seyssel, une très charmante ville dont on va parler avec Monsieur le maire Gérard Lambert. Bonjour. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Quand je dis Monsieur le maire, c'est Monsieur le maire de Seyssel, Haute-Savoie, parce que là, nous sommes en Haute-Savoie. Si je regarde en face, nous sommes toujours à Seyssel, mais Seyssel 1. Et oui, effectivement, on a deux Seyssel, deux administrations différentes, séparées par le Rhône. Seyssel sur la rive gauche en Haute-Savoie et Seyssel sur la rive droite dans l'Ain, deux départements différents. Et on a le troisième département de la Savoie qui est également limitrophe avec le Fier qui se jette dans le Rhône un peu plus bas. Alors c'est vrai que l'histoire est ainsi, mais on a quand même 18 siècles de vie commune où Seyssel ne faisait qu'une seule et même entité. Et puis on était séparés par l'histoire et la création des départements. Derrière nous, le Rhône qui est intimement lié à Seyssel. Oui, tout à fait. Alors l'histoire de Seyssel ne peut pas se raconter sans l'histoire du Rhône, puisque le Rhône, il ne faut pas oublier, c'était quand même un vecteur important qui a fait que, à une époque, alors depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à l'arrivée du chemin de fer en 1850 environ, le Rhône et Seyssel étaient le premier port sur le Rhône et le port le plus important au niveau du Haut-Rhône, puisque tout remontait de la Méditerranée pour arriver au port de Seyssel et tout repartait de Seyssel. Par exemple, vous venez de Suisse et les gruyères suisses étaient amenées sur des chars tirés par des bœufs jusqu'au port de Seyssel. Ah, c'est énorme. Voilà, donc on avait vraiment une attractivité à Seyssel importante, puisqu'après on n'a pas de navigation possible en remontant jusqu'au Léman, il y a un dénivelé trop important. Et donc Seyssel était vraiment la plaque tournante à une époque aussi où il faut rappeler le comté de Savoie, puisqu'on était ici, on n'était pas en France, côté Haute-Savoie. Le comté de Savoie allait jusqu'à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, mais aussi jusqu'au sud de Fribourg à une époque. Et c'est vrai que tout rayonnait autour de ce port de Seyssel. Donc, sans Seyssel, le monde serait différent. Exactement. Gérard Lambert, un grand merci pour votre accueil ici à Seyssel.
Merci. C'est celle d'où nous partirons demain pour une 3e étape direction la région de La Balme-les-Grottes. Salut, on est prêt. 3e étape. 3e étape de cette descente du Rhône. On s'en va de Seyssel pour rallier Vertrieux avec un petit arrêt dans un endroit qu'on imagine bucolique et pour vous faire découvrir un canal pas comme les autres. C'est parti. Mais moi j'étais persuadé d'avoir hyper bien dormi, mais là je vois ma Alors d'après tête. tes yeux, t'as pas super bien Est-ce que j'ai dormi, pas été piqué par les guêpes de Seyssel ici dessous par une Ouais, les sais guêpes, pas. elles adorent la pluie à Seyssel, ouais, c'est connu. J'arrive pas à monter. J'arrive pas à monter sur le vélo. Oui, ça aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec ta selle? Pourquoi du jour au lendemain? Pourquoi c'était en haut là? Pourquoi? On recommence. Là on part pour de vrai. Enfin, tout dépend comment. Normalement. On est bientôt arrivé. Regarde ce joli pont. Ouais, super. Eh mais quand il fait beau, ça doit être super ici. Génial. Oh, il y a une famille de cygnes. Oh ouais, regarde. Il y a cygne hâle, cygne ifficatif, cygne au fil. Lui, ça fait 5 minutes qu'on roule, s'il te plaît. Là, on est tout content. Tu sais, on part hyper motivé, le smile et tout, bim bam boum, on va tout donner. Alors, ça n'a pas duré très très longtemps, mais vraiment pas. Ah merde. Oh, mais elle est où la péniche? En tout cas, le Rhône, on sait l'aider. Mais... Ouais. Voilà. Tu peux plus me voir maintenant? Non, plus. Pendant quelques minutes, ça... Ouais, on va retourner en arrière. Ouais. Oh non, mais qu'est-ce qui... Et pourquoi ils font ça? Bah, peut-être que le GPS se trompait pas. Enfin, peut-être, il dépend comment. Mais pourquoi tu m'avais dit de continuer tout droit alors que le GPS disait pas ça? Et pourquoi je t'ai écouté? Mais pourquoi? Là, en fait, on est à la jonction, mais au bout du bout. On peut pas aller Bon, plus loin. bah on va retourner. Voilà. Voilà, je suis navrée. Je crois que je peux plus me voir. En fait. Bah, mieux vaut en rire, hein, mais on a quand même fait un petit bout là. Hein. On n'est pas loin, on est à 5 km. Ah, moi je dois le jour. Bon, bah, disons là. On n'a pas le choix. Alors, des vases de choix là, on n'a pas, non. Ça, non. Non, non, il faut faire demi-tour, non. Premier stop de cette 3e étape de la descente du Rhône, Chana. On va découvrir le canal de Savières avec en prime une petite croisière. C'est parti. Elle a réussi à nous faire perdre. À nous faire perdre. Surtout pas suivre le GPS. Non, non, c'est mieux là. Bah oui. Donc là, on va rentrer à l'intérieur du sas, à l'intérieur de l'écluse, et après je vous expliquerai comment ça marche. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va attacher le bateau, on va amarrer le bateau. Et il faut savoir que cette écluse, elle fonctionne en libre service. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'éclusier
ou d'éclusière. Et là, on va monter les 4 mètres en 4 minutes. Tant qu'on n'aura pas atteint le niveau du Rhône, et de l'autre côté de la porte à monte, cette porte est devant nous, cette porte à monte, je ne crois pas, C'est la première fois que je montais une écluse. Pareil. Et puis devant vous, c'est le canal du Rhône. Donc il y a plus de 40 ans, devant vous là, il n'y avait pas d'eau. Tout ça, ça a été creusé. Ils sont venus avec des gros bulldozers, des camions, ils ont brassé beaucoup de terre, ils ont brassé du béton, et ils ont construit ce canal. C'est-à-dire qu'ils ont creusé ce canal, alimenté par les eaux du Rhône. Petite halte à Chana dans le cadre de cette 3e étape de la descente du Rhône. On est en train de descendre d'une écluse, c'est incroyable, l'écluse de Savières. On vous fait découvrir le canal de Savières, un canal pas comme les autres avec une grande spécificité. Ce canal relie le Rhône au lac du Bourget. On va en savoir plus. On va aller rencontrer le commandant Yann Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Gérant de la société Bateau Canal, passionné du canal de Savières. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la particularité de ce canal? Alors la particularité du canal de Savières, c'est que c'est un canal qui est unique en France, car le sens de son courant peut s'effectuer dans les deux sens. Il faut savoir que généralement le courant d'un fleuve ou d'une rivière, ça va toujours de la montagne vers la mer, du plus haut vers le plus bas. La particularité du canal, c'est qu'en temps normal, c'était le lac qui se vidait vers le Rhône. Et puis des fois, on avait un canal qui était à sec. Je donne un exemple, en 76, pendant la canicule de 76, on traversait le canal de Savières à pied. Il y avait 60 cm d'eau. Par contre, quand le Rhône était en crue, quand la hauteur du Rhône était plus haute que celle du lac du Bourget, le courant s'inversait dans le canal et le Rhône remontait vers le lac. Et là, ça inondait Chana et toute la plaine de Chautagne, tout le marais de Chautagne. Depuis 1982 que les aménagements du Rhône sont faits, ils ont créé donc une retenue, l'aménagement de Belette, là où on passe l'écluse, et il y a des vannes qui sont régulées, enfin c'est la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, qui est la concession du Rhône, qui régule le niveau des eaux du lac et du canal, qui permettent soit de vider le lac du Bourget et de le maintenir à une cote d'été ou une cote d'hiver. En ce moment on est en cote d'hiver, on sera à la cote d'été au mois de juin. Par contre, si on n'est pas au 15 juin à la cote d'été, comme c'était le cas en 2003, la canicule de 2003 et celle de 2022, la CNR se doit de faire remonter le niveau du lac. Elle a la possibilité d'envoyer de l'eau du Rhône pour faire remonter le niveau du lac et d'inverser le courant, mais mécaniquement. Histoire incroyable, merci. Il n'y a pas de quoi faire découvrir tout Merci. ça et de nous accueillir sur votre bateau. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Il va falloir qu'on descende malheureusement. Oui, parce que nous, il y a notre vélo qui nous attend. Direction Vertrieux. Vertrieux. Là, on est confiant, mais c'est encore loin. Elle est bien jolie cette petite croisière, hein, mais on a encore quelques kilomètres à effectuer. Alors, on ne perd pas une minute. C'est parti, direction Vertrieux. Et on a eu que de la pluie. Ah bon? Mais c'est pas de la pluie, en fait, c'est des torrents qui tombaient du ciel. Mon Pour Dieu. être très honnête, je pense que on aurait pu dire stop à un moment donné. Ah mais Vraiment. c'était fou. Allez, bonne suite. Ciao, Courage. merci. Merci, on en a besoin, je crois, cette fois. Tu vois? Attends, j'ai un problème de sel. Cette situation est hyper drôle. je trouve. Ah mais moi je trouve pas hyper... Y a rien qui va. Tu vois comme y a rien qui va. Il pleut. Ah, là, il pleut comme jamais. Bah, c'est quand on s'est Là, abrité c'est sous le pont. Pire. C'est quand C'est on s'est le abrité pire, sous le pont ouais. et puis que moi je Là, on voulais est parti plus sous le pont. partir de là. Mais ce pont, mais heureusement qu'il était là.
Heureusement qu'ils ont eu l'idée un jour de le construire. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. Je peux plus me le voir, ce Rhône. On n'est pas bien. Et à un moment donné, tu dois te dire, on veut pas rester là jusqu'à après-demain, donc on va s'y remettre. Ouais, voilà, c'est autant que faire se peut. Ah mais c'est ça, ça rentre dans le... Ah oui. Étanche les chaussures. Pardon. À ce moment-là, on avait une dalle, mais faim, mais j'aurais pu manger le goudron. Test live. Ouais, bah tu vois, finalement. Mais à un moment donné, tu sais, il faut. Ouais, tu chantes. Tout va bien. Ça apaise un peu. Et tu te rappelles quand même qu'en arrivant à Vertrieux, c'est ce qu'on a eu? Qu'on a attendu pendant 2 jours. Ça te parle pas? Le soleil. Qui? Le soleil! Je connais pas. Je te jure, on l'a trouvé. Bout du roule. C'est pas démérité, hein, je peux vous dire. On aurait tout pu balancer, on n'en pouvait plus. Non, mais bon, écoute, voilà, au final, on l'a fait. Ah on l'a fait, on était mais quand même hyper contents et hyper fiers d'arriver. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tout le long du trajet où on s'est dit qu'on allait y arriver. Suivant. Voilà. Merci Paulette. Prends-en bien soin. Merci. Didier, Martine, c'est avec joie et bonheur qu'on vous remet ces superbes engins. Très content de passer ce relais loin du bal. Loin. Martine, attention à la selle. Oui, j'ai écrit comprendre. Et vous arrivez avec le soleil, on espère qu'on le gardera. Oui, on vous le souhaite, vraiment. Qui nous reste, les dizaines de jours qui nous restent jusqu'à l'embouchure du Rhône. Oui, on serait ravis pour vous. Moi, Martine et Didier, j'ai envie de leur dire, faites comme nous, débrouillez-vous. Mais c'est pas très sympa. Mais t'as envie de leur dire autre chose? Ah, moi j'ai envie de leur dire, mais mettez des kawaii, mais des vrais kawaii. Et puis oui, un truc, si vous arrivez, suivez le Rhône. Cœur, cœur, cœur. Ah oui. Cœur, 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 cœur. Regarde, on fait comme ça. Cœur, 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 cœur. Pour ses 40 ans, Rhône FM descend à vélo le fleuve qui lui a donné son nom. Dans le prochain épisode, retrouvez de nouveaux duos sur les vélos. Au programme, des rires. Soyez indulgents, c'est ma première fois. Des frayeurs. De belles rencontres. Pourquoi pas faire quelque chose d'original? Un peu de pluie. Sa mère. C'était vraiment, je crois, le pire moment de la journée. Et quelques gourmandises. Alors ici, vous avez notre nougat de Montélimar. Au bord du Rhône en pédalo, au bord du Rhône en pédalo. Le 2e épisode de la descente du Rhône par l'équipe Rhône FM, c'est à découvrir ce dimanche à 19h sur Rhône TV.